Salut à tous, les amis, c'est Lockey. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Où du coup, nous allons voir quelles sont les cartes les plus chères au monde. Alors là, j'ai fait un classement. J'ai pris 20 cartes hyper chères. J'ai regardé par rapport au prix et je vous ai fait un top 20 des cartes les plus chères au monde. Bien sûr, c'est les cartes Pokémon. Vous l'avez vu dans le cheat, c'est les cartes Pokémon. Enfin, dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Bref, nous allons commencer par la Unbound Gold Star. Non, SPA 10. Les gars, cette carte est monstrueuse. Pourtant c'est la plus c'est la moins chère du classement. Elle vaut environ 30 000 $, ce qui fait pratiquement 25 000 €, ce qui est pas trop mal pour une carte comme ça, quoi. Surtout, elle a pas l'air d'être si chère, mais bon. Ensuite, nous avons la Pre-Release Ratio. Donc, elle est très controversée surtout. Donc, elle peut aller jusqu'à 50 000 $. Donc, ce qui fait 42 000 €. Ce qui fait 42 000 €. Donc, c'est pas mal, surtout pour une carte. Donc, c'est une carte qui est ancienne. Ça se voit, hein, c'est une ancienne édition. Mais souvent, les anciennes éditions coûtent vraiment cher. Ça dépend des cartes. Ça dépend vraiment des cartes. En tout cas, celle-là, pour ce qu'elle est, elle est vraiment chère. Ensuite, on enchaîne avec la Tropical Mega Battle Cards. Pareil, à 50 000 $. Donc celle-là aussi est... Pour moi, je la trouve jolie. Elle est jolie, stylée. Mais on dirait que ça ne vaut pas ce que c'est. C'est très clairement ça, mais bon, c'est une carte assez chère. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. Ensuite, on enchaîne avec la Ishihara GX Promo. Elle, je l'adore, elle est vraiment belle. Et elle vaut pareil, le même prix. 50 000 €. Ouais, 50 000 $, pardon. C'est important de préciser qu'est-ce que c'est, parce que en euros sur la même chose, c'est 42 000 €. C'est 42 000 €. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec, bien sûr, la New Gold Star d'environ 60 000 $. Ce qui fait en euros 50 000. Donc ça fait 50 000 €. Donc c'est pas trop mal pour une carte. Donc c'est une Mewtwo en plus. J'adore les Mewtwo. Elle est très jolie. Parce que j'aime bien. En fait, le personnage Mewtwo, moi, c'est un Pokémon très puissant. Je l'ai bien aimé par rapport au film Détective Pikachu. Mais cette carte-là, elle est vraiment belle pour moi. Et attention de préciser, c'est SPA 10. C'est une SPA 10, donc c'est important de préciser aussi également. Ensuite, nous avons la SP Hun Gold Star. SPA 10 aussi. Elle vaut 65 000 €, ce qui fait 55 000... Non, elle vaut 65 000 $, ce qui fait 55 000 €. Donc c'est pas trop mal, cette carte est vraiment incroyable. Je sais pas comment vous le dites, mais... Pour moi elle est incroyable. Mais on dirait pas qu'elle vaut son prix. C'est comme toutes les cartes ici, on dirait pas qu'elle vaut son prix. Je vous assure que c'est vraiment ce prix-là. Allez rechercher sur Google, je sais pas quoi, eBay, Le Bon Coin, il y a des gens qui les revendent même au-dessus du prix. Qu'est-ce que je vous indique? Je vous mens pas. Allez regarder. Après ça, on a la Rayquaza Gold Star. SPA 10 également. Et celle-là aussi, elle est vraiment très très belle. Mais par contre, avant de ça, j'avais oublié aussi de préciser que j'avais oublié une carte aussi, qui était ça avant.
Donc c'est la Magikarp Tamamushi University Promo. Donc elle vaut 66 000 $, ce qui fait 55 000 € un peu environ. Moi j'avais oublié de la mettre avant, mais je l'ai mise. Mais la Magikarp en tout cas c'est très rare d'en trouver maintenant dans les cartes Pokémon. Les Magikarp c'est vraiment très rare. Moi-même j'achète des boosters pratiquement tout le temps et j'ai très du mal à trouver un Magikarp. Voilà, du coup ensuite on enchaîne avec la Super Secret Battle No 1 Trainer. Son prix s'élève à plus de 90 000 $, ce qui fait en euros 76 000 $. Donc c'est pas mal. Franchement, cette carte est vraiment pas mal. Ensuite, on enchaîne avec la Pikachu Trophy No 3 Trainer. 100 000 $. Cette carte, elle a pas l'air très terrible. Elle a pas l'air vraiment belle. Mais pour moi, elle est stylée. Elle vaut plus de 100 000 $. Ce qui fait 84 000 €. Une carte. Et croyez-moi, si un jour j'en trouve une dans mes boosters, je la mets en haut de mon armoire. Parce que cette carte là elle est vraiment monstrueuse. Cette carte là elle est vraiment monstrueuse de fou malade. Ensuite on enchaîne avec aussi du coup la Pikachu Trophy. Cette fois-ci No 2 Trainer. Donc elle a 135 000 $. Donc ce qui fait 114 000 €. Donc elle pareil, il y a juste le graphisme qui change, mais sinon c'est pratiquement la même carte. De toute façon on sait que c'est la No 2 parce que c'est marqué en haut de la carte, tout simplement. Ensuite on enchaîne avec la Noctali Gold Star SPA 10 à 145 000 $. À 145 000 $. Du coup ce qui fait 122 000 €. Donc cette carte aussi est très stylée. D'ailleurs s'il faut, dites-moi qu'est-ce que je ferai comme vidéo prochainement comme vidéo sur Pokémon. Donc les cartes Pokémon, quel Pokémon vous voulez que j'en parle. Dites-moi tout. Franchement ça peut se faire, dites-moi tout. Ensuite nous avons la Kangaskhan Trophy Parent and Child. Elle vaut 150 000 $, ce qui fait 127 000 €. Donc en vrai celle-là, elle est bien. En vrai elle est bien cette carte-là. Franchement moi je l'adore. Je l'adore. Ensuite, l'une de mes préférées de la vidéo. Ensuite, nous avons roulement de tambour. La Dracofeu GX Rainbow Rare à 185 000 $, ce qui fait 165 000 €. Cette carte-là, elle est monstrueuse, elle est incroyable cette carte-là. Elle est vraiment incroyable, son graphisme, ses défauts et tout, elle est vraiment incroyable cette carte-là. Ensuite, nous avons la Mewtwo Trophy. Moi, j'ai fait l'accent en anglais. Donc, elle vaut 215 000 $. Ce qui fait 182 000 € si je me trompe pas. Parce que j'avais converti avant, j'ai fait des recherches, etc. Du coup, je sais à peu près les prix des cartes en euros. Croyez-moi, si vous la trouvez celle-là, revendez-la. Non, je plaisante. En vrai, faites qu'est-ce que vous avez envie. Mais pour moi, je l'aurais vendu parce que tu peux avoir une maison, tu peux échanger cette carte-là contre une maison, donc c'est pas rien. Cette carte-là vaut presque le prix d'une Lambo, quoi. J'abuse un peu, mais pas loin. Ensuite, nous avons la Pikachu Trophy NO1 Trainer. Donc elle, c'est la numéro 1. Elle vaut plus de 300. Elle vaut environ 300 000 $. Donc ce qui fait 250 000 €. Ce qui est pas mal.
voilà. Donc moi, si un jour je trouve les 3, je les garde pour la vie. Je les garde pour la vie. Comme ça, un jour, je suis en manque d'argent, je revends les 3, je me fais maximum de pognon, de quicheta, de monnaie. Bon, bref. Ensuite, nous enchaînons avec la Florizard, première édition SPA 10. Son prix s'élève à 345 000 euros. Dollars, pardon. Ce qui fait 292 000 euros. Cette carte-là est incroyable. Son graphisme, ses défauts. Bon, elle a quelques défauts. Juste, elle est... Pour moi, elle est vite fait un peu ancienne. Enfin, c'est pas vite fait, c'est qu'elle est vraiment ancienne, comme c'est la première édition. Ses défauts, c'est qu'elle est ancienne. Mais ses qualités, c'est qu'elle est vraiment rare à trouver et vraiment chère aussi à trouver. Et c'est aussi une PSA 10. Donc les PSA 10 sont vraiment durs à trouver. Pour moi, ils sont durs. Je l'avoue, j'ai essayé de chercher dans le top 20 que je vous ai proposé, j'ai essayé de chercher ces 20 cartes là, impossible de les trouver, et je comprends, je sais pourquoi j'arrive pas à les trouver, parce qu'ils sont introuvables tout simplement, ils sont même plus disponibles en vente. Je parle en magasin, en ligne ils sont chers, mais ils sont toujours en vente. Ensuite, nous avons la Tortank première édition SPA 10, son prix s'élève à 360 000 dollars, ce qui fait 305 000 euros. Donc elle aussi première édition, très dure à trouver. Mais croyez-moi, elle vaut très cher. Elle vaut la peau du slip. Non, je plaisante pas, elle vaut vraiment cher. Elle est très dure à trouver, mais il y a moyen que vous la trouvez quelque part. C'est en brocante. Il y a moyen si celui qui vend cette carte là n'y connaît rien, il la vend, allez, je sais pas, 5 euros. Prenez-la, franchement, vous êtes refait. Vous pouvez avoir plein de trucs. Ça vaut 360 000 dollars. Et 305 000 euros. Tu peux tout faire avec cet argent-là. Tu peux garder la monnaie. Tu peux partir en vacances. Tu peux acheter une voiture et même une maison. Franchement, faut la garder cet argent. Faut la garder. Ensuite, nous rentrons dans le top 2. Avec Dracofeu première édition SPA 10. Son prix s'élève à plus de 420 000 dollars. Ce qui fait 356 000 euros. Croyez-moi, cette carte là, elle est vraiment très belle. Et j'ai vu un TikToker qui l'a acheté. Il a acheté un livre sur le Bon Coin, sur l'Amazon. Amazon. Il y avait que des cartes de fou. Il l'a payé pour 215 euros. Et il a eu cette Dracofeu là. Sauf qu'en fait, il ne connaissait rien. Il savait pas que son prix est vraiment élevé. Bon, maintenant, peut-être, il le sait que son prix est élevé. Mais faire attention parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient cambrioler leur carte Pokémon carrément. Parce qu'elle valait très cher. Donc ça, faut faire attention aussi. Mais il a eu vraiment il a vraiment fait une bonne affaire parce que 215 euros. Surtout qu'en plus, tu trouves une Dracofeu première édition. T'es refait, franchement, t'es refait. Et ensuite, la carte la plus chère au monde. Roulement de tambour. C'est la Pikachu Illustrator. Cette carte-là vaut environ 5,27 millions de dollars. Ce qui fait 400 millions d'euros. Ce qui est vraiment énorme. Énorme. Si tu la trouves, garde-la à vie, cette carte-là. Si vous la trouvez, les gars, gardez-la à vie. Elle est vraiment incroyable. Et elle vaut vraiment très cher. Elle vaut vraiment très cher. Donc, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit le top 20 des cartes les plus chères du monde. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est très important pour moi. J'aimerais avoir les 100 abonnés. On y est bientôt. On est 77 sur la chaîne.
à 100 abonnés, croyez-moi, je serai refait. Si j'ai 100 abonnés, je serai refait. Aussi, maintenant je serai plus actif. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur cette chaîne là. Maintenant je serai plus actif. Et surtout aussi j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube, elle s'appelle Signo. Donc je vous mettrai le lien en description et sur la description de ma chaîne. Donc allez la voir, il y aura des vidéos, il y aura des gros contenus, des vidéos plus longues et mieux travaillées. Donc ça sera mieux. La première vidéo elle sortira pas très longtemps. Je vous garantis. Donc, c'était Love K. Ciao.